Laisse-moi que de toi avant de partir. 6 disques d'or. J'adore. 6 disques d'or, Evangélie, 600 000 exemplaires vendus. Cette chanson, tout le monde la connaît. Très heureux de vous revoir. Merci. Un petit moment que vous avez perdu. Pas perdu, qu'on vous avez moins vu, je veux dire, parce que vous n'étiez pas Moins perdu. vu. Avec le Covid, c'est sûr, ça n'a pas été évident de continuer à faire mon métier, Ouais. notamment la scène et les médias. Je suis restée dans mon sud natal. Parce que c'est quoi votre métier aujourd'hui, justement? Vous faites des concerts? Plus que jamais chanteuse, puisque j'ai profité des 2 années de Ouais. Covid pour créer mon nouvel album. Oui. Donc, et également, on va dire que je suis ambassadrice de la défense animale, D'accord. puisque tout récemment, je m'engage, après 10 ans, parce que j'avais démarré quand même avec eux il y a 10 ans, avec les Gamelles du Cœur. Et là, je reviens plus récemment pour défendre donc les animaux abandonnés en refuge grâce à l'association Défense de l'animal. Alors ça, c'est une très belle cause, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous faites, de quoi vous vivez aujourd'hui? Vous faites des concerts? Eh ben, heureusement. Alors, heureusement, tout depuis le monde ces n'en 2 fait pas. dernières années, Non, mais beaucoup en moins. oubliant le Covid. Mais sinon, depuis mes 20 ans, parce que j'ai démarré à 20 ans, chaque été, je fais à peu près 40 concerts. Après 40 concerts. Nous, on a fait un documentaire sur vous et vous dites que vous faites à peu près 50 concerts par an. Et globalement, c'est 2 000 € le concert, donc vous gagnez à peu près 100 000 € par an. C'est ce que vous dites. Ah non, c'est un petit peu schématisé. Hein, Ouais, c'est vous qui l'avez dit. Hein. 100 000 € par an. Ouais. Non, vous n'avez pas, à mon avis, mon C'est moins? revenu. C'est moins? Oui, c'est moins quand même. C'est moins? C'est moins, mais je suis à l'aise, je suis heureuse. Et l'argent, de toute façon, C'est quoi? n'est pas le bonheur forcément... Quand n'est pas forcément l'essentiel de ma vie. Ce que j'aime, c'est vraiment me battre pour ceux qui m'est cher, c'est-à-dire les animaux et surtout J'ai bien compris. ma passion. Et alors, on va en parler musique. parce qu'aujourd'hui, vous voulez plus qu'on vous appelle Evangélie, c'est ça? Si possible, mais tu l'as dit beaucoup, Evangélie, avant que Bah oui, j'arrive. mais je sais pas C'est comment vous quand appelez. même- on va accueillir C'est quoi votre Amandine, nouvel nom? Amandine. Martine? Ève. Merci. C'est ça? Ève, tout Enfin, court. un homme intelligent. Mais c'est pas intelligent, Ève. je sais lire, c'est marqué Eh derrière. ben voilà, tu es intelligent, Mais- tu sais lire. Pourquoi vous avez enlevé Il l'Angélie? n'a pas lu apparemment, Benjamin. Si, pourquoi vous avez... Non, Benjamin. c'est pas Benjamin, moi. Mathieu, Mathieu, C'est l'autre. Eh C'est oui, l'autre. eh oui. c'est l'autre. Ah, quand on n'a pas de charisme, hein. Aïe, 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 aïe. On a tous changé de prénom. Moi, c'est Benjamin. Et pourquoi vous avez enlevé l'Angélie? Tout simplement parce que c'était quand même beaucoup associé à une image pas toujours flatteuse, je l'avoue, à laquelle j'ai contribué, je le reconnais. Ouais. Et voilà, j'avais tout simplement envie de laisser un petit peu derrière le superflu et garder l'essentiel. Et- Alors justement, vous dites dans les interviews qu'on a faites de vous que vous avez fait des mauvais choix parce qu'à l'époque, vous vouliez absolument exister. Regardez. Prise dans un tourbillon médiatique, Ève se perd, acceptant de se caricaturer à l'extrême. Je sortais d'une émission de télé-réalité et à cette époque-là, on me proposait plein de projets divers et variés. C'était pas forcément toujours bien conseillé, malheureusement. Ajouter à ça le fait que tu as peur de disparaître du jour au lendemain. Oui, tu te dis si je dis non à ça, peut-être que demain on me verra plus. Donc ça, plus le fait que j'étais mal conseillée pour durer dans le temps, je prenais tout ce qu'on me proposait dans l'instant T et je n'avais pas de vision à long terme. J'étais un petit peu instrumentalisée à cette époque, je l'avoue. Mais instrumentalisé par qui? Les évangélismes qui vous ont rendu si célèbre, finalement, ils vous ont pas fait du bien? Instrumentalisée par les médias, pour répondre à ta première question. Et est-ce qu'ils m'ont fait du bien par moments? Oui, puisque si je continue à être si populaire dans le cœur des gens et à faire des concerts, je ne cracherai pas dans la soupe. C'est aussi grâce aux médias qui ont parlé de moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on m'invite pour parler de ma musique, en fait, et pas forcément... Ça tombe bien, de c'est ce qu'on va faire personnage. aujourd'hui. Mathieu, vas-y. Pas dans cette émission-là, mais bientôt. Non, c'est pas là, c'est qu'Evangélie, je comprends ce que vous dites, mais à la limite, ce que j'ai toujours du mal à comprendre parfois avec les artistes, c'est que vous êtes connu pour quelque chose, les gens vous aiment pour quelque chose, et tout d'un coup, c'est un peu comme une star qui ne veut pas chanter son tube sur scène, et puis tout d'un coup, vous leur dites, mais moi, maintenant, aimez-moi, mais je ne veux plus qu'on me parle de ça. Mais forcément, Il y on a vous a toujours, aussi aimé pour ça. Pourquoi ça vous blesse quand vous parle des évangélismes? Ça vous pèse quand on parle de la femme célébrité? Ça me blesse pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours un envers du décor, et c'est vrai qu'on m'a quand même fait passer souvent pour plus bête que je ne le suis en réalité, Ouais. et on oublie l'essentiel de ce que j'aime faire, en fait. Et moi, j'ai peut-être pu me perdre par moments, parce que justement, je l'oubliais aussi. Et aujourd'hui, je suis heureuse de revenir et de me dire, je fais ce que j'aime, je chante, je soutiens les animaux. Parce que si je peux juste dire, c'est quand même 200 000 abandons par an, les animaux. Et il y a 30 000 animaux qui, chaque jour, attendent de trouver un maître. Non, mais la cause est très, Et très si belle. aujourd'hui, je peux dire enfin des choses intelligentes Mais vous pouvez. et arrêter d'être futile à 42 ans,
Mais c'est fou, c'est fou de dire ça, on va en parler dans un instant, parce que c'est intéressant de penser que vous étiez futile avant, parce que vous ne parliez pas forcément d'une cause animale. Enfin, j'ai l'impression que le passé vous a fait du mal. Oui. Notamment, on va parler aussi, parce que je sais que vous avez changé de mari, vous vous êtes marié, et aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on filme votre mari, vous ne voulez pas le montrer, vous ne voulez pas montrer votre vie privée. On va pas dans un instant, on va recevoir également aussi texte, on fera un dossier sur Johnny Hallyday. Bref, restez bien avec nous, à tout de suite. TPMP People, merci d'être avec nous. Et là, vous entendez Je Sème, le nouveau single autoproduit par Eve Angeli, qui est avec nous. Alors oui, je l'ai écrit quand même. Et qui elle a écrit aussi. Voilà, vous faites tout. Les paroles, la mélodie. Ouais. Et je suis heureuse, comme je te disais, du coup, de Alors faire je suis heureuse, on enfin... n'entend pas forcément dans la chanson quand même. Si, je sème tout ce qui est bon, en fait, pour récolter plus tard des bonnes ondes. C'est très positif, en fait. C'est une balade. Oui, du coup, j'avais une question à poser à Eve. À partir du moment où on autoproduit ces chansons comme ça, est-ce qu'on est diffusé dans les radios? Parce que je ne l'ai jamais entendu, cette chanson, par exemple. Alors, c'est normal que tu ne l'aies pas entendu. J'ai même pas encore tourné le clip. Non. Donc, en fait, le clip, je vais le tourner le 8 mars, dans le sud de la France où je réside. Et ensuite, j'espère bien évidemment que ça va donner envie aux médias de diffuser le clip. Et pourquoi pas, dans un second temps, je sais que je suis plus télévisuelle que radiophonique à l'heure actuelle. Dans un second temps, débloquer des radios. Est-ce qu'on peut dire la vérité? Forcément, tu sais bien que si les gens t'invitent, c'est parce qu'ils veulent un évangélisme, ils veulent la barque, c'est drôle, elle flotte sur l'eau, ils veulent... En fait, ils veulent le passer, mais le problème, c'est que... Mais t'en as sorti un bouquin toi-même, les évangélismes, et c'est vrai que quand on pensait à toi, on disait toujours, est-ce qu'elle joue l'idiote et c'est un génie, ou est-ce qu'elle est idiote et c'est génial de gagner de l'argent avec ça? Mais c'est vrai que tu laissais même toi-même planer le doute. Et tu sais que très bien que c'est ce que vont vouloir les journalistes. C'est pour ça qu'ils vont te recevoir. Et que si tu arrives en leur disant maintenant, je veux plus qu'on m'appelle Evangélie, je veux plus qu'on me parle d'évangélisme, j'ai un nouvel album qui est un peu perché et tout ça, ça va être plus compliqué. Tu t'en doutes quand même, non? Disons que je pense pas, puisqu'aujourd'hui j'ai l'honneur d'être ici et pourtant tu savais très bien que mon album s'appelait Eve et que je voulais un revirement d'image. Absolument. Donc, tu m'as tout de même invité. C'est vrai. Oui. Donc je pense que ce sera pareil avec les gens intelligents comme vous. Et là, regarde, on a un extrait. Et les autres, je n'irai pas. C'est parfait. Mais on a un extrait justement où on est en train de filmer chez toi et on te demande de parler de ta vie privée et tu caches tout. Regarde. Pour mes noces de coton, mon mari m'a offert lui-même cette balançoire en fait qu'il a réalisée de ses mains. Donc c'est une belle symbolique pour moi qui ai toujours vu la balançoire comme une élévation de l'esprit. Le mariage, à la base, j'étais pas pour. Mais dans la vie, c'est comme tout, c'est une question de rencontre. Faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau, faut juste trouver la bonne fontaine. Et j'ai eu cette chance en fait, c'est que l'homme de ma vie n'avait aucun a priori sur qui j'étais. Maintenant, pour préserver les jolies choses que l'on a dans la vie, il faut tout simplement les garder secrètes. Pour pas que, comme on dit tout simplement, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, il paraît que vous voulez devenir la nouvelle un peu dans la veine un peu de Clara Luciani, la nouvelle Clara Luciani. C'est vrai ça? Disons que je suis fan de Clara Luciani, de son univers, de l'artiste qu'elle est. Elle est également du sud de la France. J'avoue que c'est mon péché mignon parce que je suis née à Sète, je suis une vraie sudiste. Donc c'est surtout que je suis fan en fait, je suis admiratrice de son Et à l'époque, on connaissait votre mari à l'époque, qui s'appelait... Alors, je n'ai jamais été mariée, mais j'ai vécu 17 ans, une très belle histoire. Et vous avez même fait une télé-réalité ensemble, une émission de télé-réalité ensemble, voilà, justement. Et aujourd'hui, quand on vous a demandé, parce qu'on avait filmé ce documentaire, vous avez dit « Je ne veux pas montrer mon mari, je ne veux montrer aucune photo, je ne veux rien montrer de ma vie privée. » Mais pourquoi vous en avez tant souffert? Disons que les gens changent. J'avais 20 ans, allez, 25 maximum. Aujourd'hui, j'en ai 40, j'ai envie d'être heureuse. Et comme on le sait, c'était le cliché, mais pour vivre heureux, vivons cachés, au moins la vie privée. Après, j'aime mon public, j'aime chanter pour eux et je sais que ça restera toujours un plaisir d'être médiatisé pour les belles choses en fait. Pour le reste, les médias peuvent salir un petit peu et j'en ai souffert en effet dans mon passé avec certaines relations privées qui ont pris fin parce que ça a été dans la presse people, etc. Vous la regrettez cette émission de télé-réalité que vous avez faite à l'époque? Ouais. Non. Non? Non, moi je suis pas du genre à regretter, mais je suis du genre à ne pas reproduire les erreurs parce que justement, je pense être intelligente. D'accord, très bien. Oui. Oh là, oui. Je voudrais poser une petite question à Eve. Oui, elle est là, c'est elle. On sera à notre tour des manèges. C'est ma question est pour Eve. Oui, Eve. Je te dis, j'ai lu. Oui. D'accord. Un petit peu. Mais c'est gentil, merci. J'ai lu. J'ai lu comme quoi vous donnez des cours de chant. Oui. D'accord. Oh, merde. Et comme quoi votre album a été financé une partie par vos fans. Est-il vrai?
Enfin, quelqu'un de documenté. Oh non, non, si, non, c'est parce que je l'avais la question, c'est parce que je voulais pas la poser. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors en fait, merci, ça va sortir sur Ulule, c'est un site participatif que vous connaissez tous. Ça sera lancé le 21 mars et ça finira le 6 mai. Donc voilà, les gens qui veulent me soutenir. Si t'as un petit peu d'oseille, ils peuvent. Il y a des contreparties. Genre un dîner, un duo sur scène avec moi. Ah, c'est bien. C'est pas juste donner en fait, c'est donner pour recevoir. C'est semer pour récolter. Une dernière question, Ludivine. Oui, une toute dernière question. Alors moi, je respecte totalement votre parcours. Ça nous fait penser un peu quand même à Nabila, qui aujourd'hui n'est pas réduite à t'es une meuf et t'as pas de shampoing. Moi, je respecte totalement. Mais ce que vous disiez, qui était très touchant également dans le documentaire signé Mac Prod, c'est qu'à l'époque, vous souffriez de crise d'agoraphobie et de paranoïa. Je voudrais savoir où vous en étiez. Est-ce que vous en étiez guéri? Est-ce que ça allait mieux aujourd'hui? Alors, paranoïa, c'est un mot un peu gros quand même. C'est une vraie maladie. Mais agoraphobie, oui. Et encore aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure à Laurent, je suis une anxieuse de nature. J'ai besoin d'avoir une petite bouteille d'eau là en bas, vous la voyez pas, elle est cachée. J'ai mon éventail si je manque d'air. Je suis une grande anxieuse, donc c'est vrai que des fois je peux paraître nerveuse et je peux dire plein de choses qui vont plus vite en fait. C'est mes émotions qui parlent. Et en aucun cas c'est de la bêtise, c'est vraiment. Et on l'a jamais dit que vous étiez bête. Quand on est hyper émotif, c'est le cœur qui parle avant la raison. Vous en avez souffert ça de vous pensez que les gens ont pensé pendant longtemps que vous étiez idiote? Oui. Oui. Et encore aujourd'hui les gens. Et encore aujourd'hui? Pas tous heureusement, mais je me dis que c'est les gens bêtes qui le pensent et les gens intelligents réfléchiront. Et F, je suis désolé, juste petite question rapidement. Est-ce que la radio, parce qu'on se souvient que tu as fait On va se gêner? Oui, que j'adore, Laurent Ruquier. Tu étais très très bien dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie tu aimerais retourner dedans ou La radio, j'adore, honnêtement, parce qu'on se sent moins vu, on se sent forcément plus caché, c'est pas filmé, je préfère la radio à la télé. En tous les cas, tu réponds quand même beaucoup aux questions. Tu n'as plus tellement envie qu'on te voit, tu as quand même beaucoup souffert, on entend quand même tout ça quand même. Et t'as tort, tu es très jolie et j'espère qu'on va te voir beaucoup. Oh, c'est sur scène et partout.